Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo du batch cooking ou des meal prep. Je pense que tout le monde a entendu déjà parler. Donc si tu te poses la question de savoir comment justement équilibrer tes menus, tes repas, ne pas te prendre la tête, si tu as la flemme, si tu n'as pas envie de passer des heures en cuisine, si tu te poses toujours ces questions, quoi faire, bah, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer ça en quelques mots. Allez, c'est parti! Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors, pas de panique, l'idée justement c'est de préparer ces menus à l'avance, d'où le terme de batch cooking ou de meal prep. C'est-à-dire que donc une fois par semaine, tu vas devoir préparer tes menus pour la semaine et au moins tu n'auras plus à te prendre la tête à savoir tous les soirs qu'est-ce que tu manges et du coup tu n'auras plus envie de manger tout et n'importe quoi, ce qui te permettra de garder justement une bonne santé, pouvoir savoir exactement ce que tu vas mettre dans tes assiettes. Donc je vais t'expliquer tout ça en quelques mots. Alors tout ça consiste juste en faisant ces repas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, une fois par semaine, ce qui va te permettre de dégager un certain temps pour faire d'autres activités. Tu vas pouvoir justement te faire plaisir en te concoctant des bons petits plats. Tu vas justement devoir établir tes menus pour la semaine, tu vas faire tes courses et justement en rentrant chez toi, tu vas avoir seulement à préparer ton découpage, préparer tes cuissons et puis après tu n'auras plus qu'à faire tout ce qui est assemblage et mise en place pour justement avoir tes menus pour chaque jour de la semaine et qui seront justement très diversifiés et du fait maison et du naturel que des matières justement brutes que tu auras travaillé toi-même avec la quantité de gras et de sucre que tu veux justement sans pour autant exploser ton quota de calories et surtout tout en te faisant plaisir au quotidien. Donc, ce qui est très bien dans un rééquilibrage alimentaire, ça va te permettre justement de pouvoir savoir exactement ce que tu consommes au quotidien. Alors les trois bonnes raisons que je pourrais vous citer, parce que personnellement ça fait quelques années que moi je le pratique aussi, ça sera bien sûr de garder une bonne santé, de pouvoir contrôler son poids, donc pouvoir garder une bonne ligne, une bonne shape et tout ça par rapport au fait de manger équilibré, une bonne vitalité. Ça va te permettre, donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, de contrôler ce que tu mets dans ton assiette, c'est-à-dire ni trop gras ni trop sucré, en mangeant les bons nutriments, les bons macronutriments. Donc si ça vous intéresse aussi ce genre de vidéo concernant les macronutriments pour savoir exactement ce qu'il faut manger, je vous renvoie à une de mes vidéos qui vous dit comment calculer les macronutriments. Ça se trouvera vers ici. De plus, vous savez très bien que pour être en bonne santé, il faut manger justement du fait maison, il faut manger équilibré, il faut manger surtout beaucoup de légumes, il faut manger de tout. Malheureusement, on est tous pareils, on a la flemme, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas envie de passer des heures en cuisine quand vous rentrez du travail. Et effectivement, on va se tourner surtout vers de la nourriture toute prête, style des plats cuisinés. Malheureusement, vous savez très bien que tout ce qui est agroalimentaire privilégie justement tout ce qui est exhausteur de goût, tout ce qui est colorant, tout ce qui est conservateur, tout ce qui est additif pour nous permettre justement d'en consommer plus régulièrement, plus souvent, d'y revenir. Ça nous donne justement plus envie d'en racheter. Donc déjà, ça coûte très cher. Donc on est tous pareils. C'est vrai qu'on a quand même tendance à faire attention à notre porte-monnaie, mais sans non plus mettre de côté notre santé. Donc on est bien d'accord que si vous mangez de temps en temps des plats cuisinés, ça ne va pas vous rendre malade, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous voulez garder une bonne santé sur du long terme, pouvoir contrôler votre poids sans prendre des kilos superflus, il va falloir vraiment vous mettre à la cuisine, vous mettre à cuisiner des bons petits plats faits maison. Donc du coup, le batch cooking ou le meal prep est très pratique sur ce genre de choses et va vous permettre de pouvoir organiser tout ça plus facilement. Alors en choisissant cette méthode justement, en organisant vos menus à l'avance, vous allez justement être beaucoup plus serein, vous allez justement moins vous prendre la tête sur quoi consommer, sur comment consommer les produits. Ça va vous permettre justement d'être beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Ça va vous permettre de vous faire plaisir. Ce qui est bien aussi, c'est que vous allez pouvoir consommer peut-être plus de légumes que vous ne mangez pas auparavant. Vous allez pouvoir, moi je sais que personnellement, j'ai à côté de moi un petit producteur, donc je préfère privilégier de faire travailler les producteurs locaux, de manger de saison. Donc je trouve que c'est très sympa, même faire son marché, pouvoir choisir ses produits, pour pouvoir justement parler avec les producteurs pour se faire conseiller. Ce qui me donne après envie de faire
plein de plats, plein de recettes de tester. Donc moi j'utilise pas mal Pinterest pour me donner des idées. Après je cherche aussi sur différentes chaînes ou d'autres inspirations, peu importe. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes à court d'idées, je vous mettrai ici quelques recettes justement venant de ma chaîne, qui sont justement des recettes healthy, faciles à préparer, rapides à réaliser, parce que là l'intérêt c'est de faire de la cuisine simple et rapide à réaliser, goûteuse, justement gourmande, mais pas à y passer des heures et des heures. Donc si vous êtes à court d'idées, je vous dis regardez sur mes chaînes, sur ma chaîne justement les différentes recettes que je vous propose. Il y en a autant en tant que snack, en tant que recettes de plats, vous avez de tout. Donc vous pouvez regarder et puis après aller voir aussi sur d'autres chaînes, aller voir aussi sur Pinterest, essayez de vous renseigner au maximum, vous verrez après c'est un coup à prendre et vous allez je pense trouver ça très simple et très amusant aussi. Après ce qui peut être bien aussi c'est de faire vos courses en général, j'imagine que vous allez les faire plutôt en fin de semaine, sachant que vous travaillez tous, donc c'est vrai qu'en fin de semaine vous êtes un peu plus détendu, vous avez plus de temps pour un peu justement passer du temps à faire vos courses. Vous pourrez peut-être vous faire aider par votre famille parce que je sais qu'en général les enfants aiment bien préparer des repas avec leurs parents, donc c'est assez ludique, donc ça peut être sympa aussi de préparer ça en famille. Donc vous verrez, tester ce qui vous convient le mieux. Alors, une question d'organisation et de temps. Donc, en effet, si vous voulez justement gagner du temps, l'avantage de cuisiner une fois dans votre semaine vous fera gagner du temps par rapport au fait de cuisiner tous les jours un petit peu. Donc, je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire ça, vous allez donc en une fois, bon, c'est sûr que c'est un peu long quand vous vous y mettez, vous allez nettoyer les choses une fois, vous allez ranger une fois, vous allez découper une fois, tout sera fait en une seule fois. Sinon, tous les soirs, vous allez être obligé de faire un petit peu, un petit peu, un petit peu. Donc, le fait de faire ça va vous donner un certain temps de libre que vous n'aviez pas auparavant. Ça va vous permettre de faire peut-être plus de sport, plus de méditation, profiter de votre famille. Donc, ce qui est quand même un, un avantage non négligeable. En plus de ça, après, essayez de planifier vos menus à l'avance avec votre famille, essayez d'établir vos menus avec eux, affichez votre liste de courses et votre liste et votre menu justement dans votre cuisine. Faites participer votre famille et comme je vous l'ai dit, privilégiez la fin de semaine en général comme la plupart des gens pour pouvoir partir faire les courses peut-être avec la famille ou même à la rigueur revenir après et établir les repas avec votre famille justement pour avoir de l'aide et pour gagner du temps et puis pour vous retrouver tous ensemble. La mise en pratique et l'élaboration des menus. Donc déjà dans un premier temps, vous allez devoir réfléchir, donc comme je vous l'ai dit, soit en famille, soit vous, à l'élaboration des menus, à ce que vous comptez faire. Une fois que vous allez décider de ce que vous allez choisir au niveau des menus, il va falloir que vous établissiez votre liste de courses. Une fois que vous avez établi cette liste de courses, vous allez donc aller faire vos courses. Une fois que vous allez revenir, vous allez justement faire tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est découpe, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est cuisson, tout ce qui est rangement. Et puis après, vous allez pouvoir justement cuire soit certains aliments à ce moment-là pour les conserver pour quelques jours et puis après pour pouvoir les assembler sur le reste de la semaine. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, une fois que vous avez fait toutes ces tâches, vous avez fait le maximum, vous n'avez plus qu'après le jour J, soit à cuire si vous restez à cuire quelque chose, soit à réchauffer si vous restez à réchauffer, soit à décongeler. Donc vous voyez, ça vous fait gagner vraiment un nombre de temps incalculable et en plus, ça vous évitera d'aller vous jeter sur de la junk food, sur un fast food, sur des pizzas, sur toute autre chose parce que vous êtes fatigué, vous avez la flemme, vous n'avez pas envie justement de vous prendre la tête. Donc voilà, là au moins, quand vous arrivez tard le soir, vous n'avez pas envie de trop vous embêter ou quoi, vous ouvrez votre frigo, vous savez que vous avez ça, du coup vous n'avez plus qu'à le réchauffer, à l'assembler avec d'autres choses et c'est fait. Un autre avantage, c'est d'éviter le gaspillage et la surconsommation. C'est-à-dire que comme vous allez prévoir vos menus, vous allez établir vos menus à l'avance, vous n'allez acheter que ce qui vous intéresse, que ce que vous avez besoin justement pour l'élaboration de vos menus. Ça va vous éviter justement d'acheter des choses que vous n'utiliseriez pas et qui vont s'abîmer, qui vont pourrir, que vous allez jeter. Vous allez consommer des produits frais régulièrement, vous allez être obligé de les faire au fur et à mesure. Donc vous ne pourrez pas les conserver très longtemps, donc vous allez prendre vraiment ce qui vous est nécessaire. Donc vous éviterez aussi de gâcher. Vous éviterez donc de dépenser trop d'argent, vous allez faire des économies, vous allez vous libérer de l'espace, du temps.
Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est très bien, le meal prep ou le batch cooking pour ce genre de choses. Parce que ça, vous pouvez consommer justement uniquement ce qui vous intéresse. Vous pouvez surveiller votre ligne tout en mangeant équilibré, tout en privilégiant des produits frais. Donc c'est un gros avantage, moi qui le fais depuis maintenant 2-3 ans. Je trouve que c'est un gain de temps et en même temps c'est une économie permanente sur les courses. Et je trouve ça vraiment très bien. Alors, si vous êtes prêt à adopter cette méthode, enfin ma méthode à moi, mais qui n'est pas que la mienne, hein, c'est une des méthodes que beaucoup de gens utilisent maintenant, beaucoup dans le monde du sport, mais même pas que. Donc si le batch cooking vous intéresse, le meal prep vous intéresse, donc dites-moi-le en commentaire. Est-ce que vous vous en servez actuellement? Est-ce que vous trouvez ça bien? Est-ce que ça vous justement procure beaucoup plus de sensations de sérénité? Ça vous dégage du temps? Est-ce que vous faites des économies? Enfin, dites-moi tout en barre de commentaires parce que je trouve ça très intéressant d'échanger sur ça. Est-ce que ça vous a permis justement de manger mieux, plus équilibré, d'être en bonne santé et surtout de pouvoir équilibrer votre alimentation sur du long terme? Personnellement, pour moi, je trouve que ça a que des avantages. C'est juste une question d'organisation. Une fois que vous avez trouvé votre rythme, et puis en plus, je trouve qu'en famille, ça peut être très sympa d'établir des menus et puis justement de faire participer des enfants à ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé dans votre rééquilibrage alimentaire, dans votre perte de poids. Si vous êtes à court d'idées, comme je vous l'ai dit, la chaîne vous propose justement, je vous mettrai ici d'autres vidéos concernant justement des recettes saines et équilibrées. Vous avez aussi tout ce qui est en rapport avec la nutrition. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, ben laissez-moi un pouce en l'air, ça me fera plaisir et ça me permet de vous faire d'autres contenus. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous dis prenez soin de vous, activez surtout les cloches de notification pour ne rien louper de mes vidéos. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.